Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de la semaine, le tirage de la semaine. Je vais vous transmettre les messages grâce au tarot. Donc pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et si vous souhaitez me suivre, recevoir mes actualités, eh bien vous pouvez vous inscrire à mes contacts et vous recevrez immédiatement la vidéo que j'ai réalisée de l'année 2022 qui est totalement offerte. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 18 juillet au 24 juillet. Donc merci pour votre patience. Vous savez que j'ai été absente pendant quelques temps pour mon déménagement. Donc j'ai bien déménagé ce mardi 12 juillet. Donc je suis très contente d'être dans mon nouveau chez moi. Donc il y a des cartons partout, comme vous l'imaginez. Donc je fais ça petit à petit, je déballe petit à petit. Mais je dois revenir pour réaliser les vidéos de la semaine, les vidéos du mois. Donc je suis de retour et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me permet voilà, de revenir à mon travail qui est pour moi une passion, vous le savez. Allez, on va fermer la parenthèse et puis nous allons commencer tout de suite. Les Verseaux, donc quels sont les messages importants pour cette semaine? J'utilise le tarot de Marseille. Pour cette semaine, le tarot classique. Et vous aurez les deux messages de l'univers grâce au tarot des anges gardiens. Allez, on y va les Verseaux. Quels sont les messages importants pour cette semaine? Allez, nous avons le pendu ici pour ce début de semaine. Nous avons ici le soleil pour ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons la mort. Donc là, il y a réellement quelque chose qui se termine et c'est plutôt positif. Voilà. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vous aurez en ce milieu de semaine, les Verseaux, les idées claires. Vous allez enfin savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut plus faire, quelle décision prendre, quelle trajectoire suivre. Après, en fait, un temps de pause qui vous a empêché de prendre des décisions, qui vous a empêché d'avancer, d'évoluer, de terminer un cycle. Parce qu'on me parle, ici mon guide me parle de terminer un cycle dès la fin de cette semaine. Voyez. Donc, il y a une finalité pour du renouveau, pour de nouvelles perspectives. C'est ce que vous attendez les Verseaux, quel que soit le domaine de vie. Ça peut parler de situation sentimentale, de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle, de votre spiritualité. Bon, après, c'est à vous d'adapter, parce que le tirage est général, donc c'est à vous d'adapter à votre situation personnelle. Donc pour ce début de semaine, on a le pendu. Le pendu qui parle de repos. Moi, j'ai la sensation qu'en ce début de semaine, les Verseaux, vous allez vous reposer. Pour prendre du recul, pour analyser votre situation, pour regarder peut-être d'un angle différent ce qui ne va pas. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça sera un moment propice pour analyser toutes les options qui s'offrent à vous et surtout pour lâcher prise. Donc, quel est le message en plus ? Après, c'est vrai que si on regarde dans sa globalité le tirage, c'est ce que me dit mon guide, ça peut signifier qu'il y a en fait une séparation, que ce soit une séparation professionnelle, une séparation sentimentale, une séparation amicale. J'ai la sensation que cette séparation est plus qu'inévitable pour certains Verseaux. Elle va vous amener à voir votre situation dans sa globalité et à effectuer des changements qui vont vous permettre d'avancer et de retrouver une certaine sérénité. Parce qu'il y a quelque chose ici, pendant cette semaine, qui n'est pas très serein. Voilà, j'ai vraiment le ressenti que cette séparation, elle doit se faire. Voilà. Donc là, c'est vraiment anecdotique et c'est pour certains Verseaux. Si vous vous reconnaissez, tant mieux.
Allez, quel est le message complémentaire là avec le pendu pour ce début de semaine? Ah, une carte est sortie, vous l'avez vu. Bah, on a une La majeure. Regardez, elle est magnifique cette carte. Hein. Regardez dans le tarot classique, la lune. Vous voyez, la lune parle bien en fait d'un manque de clarté. Parle bien de confusion. Et c'est pour cela en fait que vous réfléchissez. C'est pour cela que vous analysez votre situation, que vous essayez de lâcher prise. Parce que vous savez que c'est terminé. Quel que soit le domaine de vie, quel que soit le projet, c'est terminé. C'est terminé et c'est pour ouvrir une nouvelle page de votre vie ou ouvrir un nouveau cycle, tout simplement. Vous entrez dans une nouvelle dynamique et pour cela, c'est vrai qu'il faut lâcher prise. C'est vrai que y a des énergies négatives qui remontent à la surface, qui sont peut-être dues à votre passé, mais c'est plus que nécessaire de faire ce travail pour pouvoir, en amont, pour pouvoir vraiment, eh bien, tourner la page. Là, on a vraiment ici une révélation avec le soleil. C'est plus que positif en ce milieu de semaine. Là, vous avez une prise de conscience plutôt positive qui fait que vous allez pouvoir en fait entamer un nouveau voyage. Vous allez pouvoir effectuer un gros changement radical dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça parle aussi en ce milieu de semaine de soutien. Vous allez pouvoir en fait compter sur une personne ou sur plusieurs personnes. Donc là, il y a vraiment comme une alliance, un partenariat qui est plus qu'intéressant pour ce milieu de semaine. Et nous avons le 4 de coupe, que voici. Donc il parle bien justement en fait de ce retrait, hein, de ce retrait, du passé également, parce que mon guide me parle aussi du passé. Et vous êtes en train, vous réalisez qu'il faut vous défaire de mauvaises habitudes ou de votre passé. Ou quand je parle de mauvaises habitudes, ça peut parler en fait de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises habitudes d'hygiène de vie ou de mauvaises habitudes dans votre quotidien, ou bien cette façon de parfois vous retirer et de vous concentrer uniquement sur le négatif et sur ce que vous avez perdu. Et vous ne voyez pas qu'il y a d'autres perspectives, qu'il y a d'autres issues, d'autres opportunités. Et là, vous avez une opportunité que vous offre ici l'univers, mais vous ne la voyez pas. Parce que vous êtes tellement focalisé sur vos manques, sur vos échecs passés, sur vos pertes. Donc là, vous êtes en train de vous défaire de tout ça. Et c'est vrai qu'on a un week-end quand même assez marquant. Un week-end assez puissant au niveau énergétique. Je vois bien là que vous tournez la page. En tout cas, vous décidez de le faire. Hein. Vous décidez de tourner la page et d'effectuer un grand changement. Donc ça peut être un changement dans votre quotidien, comme je vous en ai parlé, mais ça peut être un changement aussi au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental également. Hein. Je vous ai parlé de séparation pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de coupe. Vous voyez, donc vous avez une multitude d'opportunités, de choix ici qui s'offrent à vous. À condition, bien sûr, de fermer la porte de votre passé et d'ouvrir une nouvelle page. D'entrer dans ce nouveau cycle. Et pour cela, vous devez faire un grand nettoyage. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer. Que ce soit peut-être vous éloigner de certaines personnes, ou que ce soit de certaines situations, que ce soit d'un job qui ne vous épanouit plus, hein, un job qui au contraire vous mine tous les jours. Hein. On l'a ici avec la lune. Hein. J'ai la sensation que ce travail vous met dans un état plutôt presque dépressif, j'allais dire. Bon, ça peut parler de déprime tout simplement, mais j'ai la sensation que vous n'en pouvez plus, que certains d'entre vous n'en peuvent plus, et qu'il va falloir prendre une décision. Et vous en prenez conscience pendant cette semaine. Allez, quels sont ici les 2 messages de l'univers pour cette semaine? Hop là, oula, c'est allé vite pour cette semaine du 18 au 24 juillet.
On a magnifique carte, l'As de l'émotion, c'est très prometteur d'avoir cette carte, je vous lis le message. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Donc, c'est ce dont je vous ai parlé. Cette réalisation, cette prise de conscience qu'il faut absolument maintenant prendre une décision, faire un choix et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Eh bien, pourquoi pas? Après une séparation, il est possible que dans l'avenir, assez proche, vous puissiez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais ça peut parler aussi d'une nouvelle passion ou d'un nouveau job, d'une nouvelle proposition en tout cas. Ou votre relation amoureuse va être ravivée, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Très beau message, ouvrez votre cœur. Et grâce à cela, vous allez pouvoir en fait prendre conscience que vous n'êtes pas sur la bonne voie et qu'il est temps pour vous en fait de changer de voie, de prendre des décisions qui s'imposent. Et c'est vrai qu'elles peuvent être radicales, ça c'est certain. Quel est le deuxième message? Alors là, on a un très très beau message que j'aime beaucoup ici. C'est l'équivalent de l'étoile dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite également. Et c'est joie et gratitude. Donc ici, que vous dit l'univers? C'est de garder la foi. Parce que vous êtes sur la bonne voie du changement. Il y a une période, une ère de changement très positif. Alors c'est vrai que ça va être radical, parce que c'est du tout au tout, mais c'est pour le meilleur, pour vous. Je vous lis le message. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, voilà, c'est fini les problèmes, on voit bien une finalité par rapport à cela, je vous en ai parlé. La lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir, gardez la foi, ayez confiance. Il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie et surtout d'avoir des projets qui vont vous épanouir. Sur du long terme si possible, mais vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Moi, mon guide me parle de passion. Vous voyez? Donc ça peut être un travail passion, ça peut être toute autre chose. En tout cas, là, la clarté est bien là. On le voit avec le soleil. On voit que en fait, vous avez les idées claires, que vous prenez conscience que bon, là, c'est terminé. Que là, maintenant, il faut que je fasse autre chose. Que je ne peux plus continuer comme cela. Voilà. Donc, très, très beau message pour vous pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens pour en savoir plus. Vous avez la possibilité également de vous renseigner sur les formations pour apprendre le tarot que j'ai réalisé. Profitez-en parce qu'il y a des promotions en ce moment, donc elles sont juste en dessous de la vidéo. Et vous avez aussi la possibilité, là, si vous préférez, de me consulter en privé. Donc là, vous avez le lien de mon site où vous allez pouvoir vous renseigner. Moi, je vous souhaite vraiment une excellente semaine et je vous retrouve ici très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!